Je suis désolé, faut qu'on parle, ça me tend. Je suis désolé de pas m'excuser. Parce que ce que je vais dire dans cette vidéo, ça ne mérite pas d'excuses. Au contraire, ça mérite un merci. Parce que c'est une claque qui va te permettre de te bouger un petit peu, d'arrêter de prendre ce que ton cerveau a construit pour faire des excuses comme une raison valable et pragmatique. Ok, faut que tu saches que ton cerveau, il prendra toujours ses décisions de façon émotionnelle. T'auras beau te bullshiter la tête autant que tu le veux, t'auras beau essayer autant que tu veux de te convaincre que t'es un être rationnel, ton cerveau va toujours prendre des décisions sur une base émotionnelle et ensuite les rationaliser avec des raisons logiques. Donc, même si toi, dans ta vie, de façon générale, t'as l'impression que la somme globale de ce que tu fais, c'est basé sur du logique, bah en fait, le processus qui t'a mené à prendre ta décision est émotionnel et derrière, t'as construit des éléments logiques. Donc en fait, quand tu décides d'adopter une croyance, comme par exemple, je suis blessé, je ne peux pas faire de sport. Le sport c'est dégradant pour mon physique. Ou je n'ai pas le temps. J'ai un emploi du temps beaucoup trop chargé. Ou je suis trop contraint par ma vie personnelle. J'ai trop de charges sur les épaules. C'est pas le moment. Le c'est pas le moment, il est vraiment très drôle. Le c'est pas le moment, c'est vraiment le truc le plus drôle parce que ce n'est jamais le moment. Ce n'est jamais le moment et tu passes à côté de ta vie parce que ce n'est jamais le moment. En fait, c'est toujours le moment de passer à l'action. C'est toujours le moment où tu es dans le chaos. C'est toujours le moment où il n'y a pas les conditions parfaites. Les conditions parfaites n'existent pas. Donc, tu vas toujours prendre plusieurs points de vue comme ça et construire des preuves dans ton cerveau qui vont être les piliers, les socles de ta réflexion sur lesquels tu vas ensuite apposer une logique et ces preuves-là, tu peux sélectionner à peu près celles que tu veux. C'est ça qui va faire que tu vas prendre des actions dans ta vie, que tu vas t'engager dans des processus, que tu vas croire des choses. Tu as toujours besoin d'avoir une assurance, une certitude pour passer à l'action. Et encore une fois, quand tu comprends que tu es maître complet et que tu peux mettre les doigts dans ton cerveau et vraiment manipuler les morceaux et mettre exactement ce que tu veux comme croyance, tu te rends compte qu'en fait, t'as passé un bon bout de ta vie à te bullshiter la tête. Et ça m'énerve parce que moi aujourd'hui, je travaille avec des gens qui ont arrêté de se bullshiter la tête. À partir du moment où ils sont venus en accompagnement avec moi, ils ont compris que c'était jusque-là, c'était des raisons soit qui avaient trait à la flemme, soit qui avaient trait à la peur des fois de se regarder en face, soit qui avaient trait à, je sais pas, par exemple, il y a des gens comme j'ai dit avant qui s'implémentent la plupart, hein, toi t'en fais partie, moi j'en fais partie sur certains points aussi, bien sûr, on n'est jamais omniscient. Il y a des gens qui vraiment vont s'implémenter des croyances pas juste neutres, mais vraiment négatives. Et les gars qui rentrent en accompagnement avec moi se rendent compte des fois de ça. Et ça c'est terrible. Ça c'est terrible parce que ça veut dire qu'à tout moment dans sa vie on peut avoir cette lucidité-là. C'est-à-dire qu'à tout moment dans sa vie on peut capter qu'on a avancé avec un mauvais package. Ce qui est cool, c'est qu'on peut le changer. Ok? Si tu prends action dès maintenant, que tu identifies, que tu vraiment fais table rase sur ta vie et que tu regardes où elles sont tes décisions, où elles t'amènent, quels sont les grands piliers de ta vie, pourquoi ils sont là, et aussi pourquoi du coup t'es peut-être pas en train d'avancer vers un truc qui te plairait plus et que t'es en train d'avancer vers un truc que tu crois être obligatoire, mais qui n'est pas du tout la fin en soi. C'est juste que t'acceptes pas de prendre certaines actions, certains sacrifices. À partir de là, ta vision des choses change complètement. À partir de là, tu commences un peu à capter que t'as les pleins pouvoirs. Et ça va te conférer une responsabilité et une mesure d'action qui est tout autre. T'as les pleins pouvoirs sur ta vie. Moi, personnellement, ce que j'ai fait pour me rendre compte plus encore de ça, déjà, c'est que je me suis formé sur les domaines du mental, je me suis formé sur la prise de décision, je me suis formé sur l'organisation du temps et de l'énergie, et il y a eu un moment où je me suis auto-formé, là en l'occurrence j'ai pas pris de ressources extérieures, sur la ressource argent. Temps, argent, énergie, c'est des ressources qui fonctionnent très bien ensemble, qui se rachètent l'une l'autre, qui sont très synchrones. Et à un moment où je me suis décidé, je me suis dit ok, ça je vais pouvoir prendre action dans ma vie.
Ça, en fait, c'est des lignes, c'est des chiffres. Ok. Donc, à partir de là, tu te sens vachement plus libre. Et à partir de là, tu peux prendre des actions qui sont vachement engagées. À partir de là, tu peux, genre, quitter un job stable. Ouais, ça, c'est possible. Ah oui, bah, à partir de là, waouh. D'un coup, le champ des possibles dans ta vie, enfin, tout le reste, les bullshit que les gens se racontent pour pas aller à la salle, ça a l'air d'être vachement, je dis, putain, le mec, il dit, j'ai pas le temps dans ma vie. Bon. Ah, du coup, moi, au fur et à mesure du temps, je me suis vraiment spécialisé sur ces gens-là. Et les gens qui pensent vraiment que, avec leur vie personnelle, là, tout ce qu'ils ont voulu mettre comme bloc dans leur vie, professionnelle, personnelle, nanana, bah, malheureusement, leurs ambitions de devenir, un espèce de super saiyan, comme ils avaient vu les mangas quand ils étaient petits, bah, c'est mort. Non, c'est pas pour moi. Non, moi, je suis normal. Non, moi, mon objectif, c'est de réveiller les consciences, ok? L'objectif, c'est qu'il y a un max de gars, là, qui étaient ambitieux à un moment donné, qui le sont probablement encore dans leur fort intérieur, qui se réveillent et qui retrouvent ça. Mon objectif, c'est que ces gars-là, tu vois, ils passent de... Je vais arrêter de dire ces gars-là parce que si tu regardes ça, c'est probablement toi. Mon objectif, c'est que toi, qui regardes cette vidéo, tu passes de je ne suis plus le jeune insouciant. Je ne crois plus. Je crois plus que c'est possible vraiment d'avoir un physique hors norme. Je pense que les gars qui ont un physique hors norme, ils ont pas de métier. Ils sont riches à la naissance. Ils font rien de leur vie. Euh, Ils ont une génétique de malade. Je sais pas comment ils font. Ils ont un métabolisme rapide. Je sais pas. Ils ont pas de famille. Ils sont sous stéroïdes. Ils passent leur vie à la salle. Je veux qu'on enlève tout ça là de ton cerveau et qu'on passe sur un j'arrête de regarder les raisons de ne pas avoir ce que je veux et je regarde les façons d'avoir ce que je veux et surtout je comprends qu'il y a des méthodes que je n'ai pas à l'heure actuelle. Oui, c'est un fait. Va voir mon putain de guide d'une heure. J'ai fait un guide d'une heure. Je sais que parce que c'est une heure, la plupart des gens ne vont pas le regarder. Pas le regarder ou pas le regarder en entier. Encore une fois, ce guide d'une heure, si tu le regardes et que tu appliques pas à pas ce que j'ai mis dedans, ta vie change. Ta vie passe d'un mec frustré, d'un mec qui ne sait pas pourquoi il n'a pas ce qu'il veut, qui a trouvé les raisons que j'ai évoquées avant, à un mec qui peut l'avoir. Si déjà tu fais la procédure là dont j'ai parlé au début là, de faire le tri dans ce que tu as conscientisé, qui était en fait des émotions et des rationalisations par la pensée, et du coup de virer toutes ces croyances, et ensuite tu t'impliques à fond dans un processus, comme j'ai pu le décrire dans mon guide d'une heure, là déjà t'as passé un cap de fou furieux. T'as passé un cap de fou furieux. Après peut-être qu'à un moment tu vas te rendre compte que c'est chaud quand même. C'est chaud quand même, il y a beaucoup. À ce moment-là, on prendra le temps d'en discuter pendant 30 minutes à une heure. Ça se trouve, t'y es déjà à ce moment-là. Ça se trouve, t'es un mec qui a le niveau de conscience pour passer à ce moment-là. Ça se trouve, t'es un mec qui est très lucide. Ça se trouve, je te parle depuis avant comme si tu comprenais rien, mais en fait, tu comprends très très bien ce que je veux dire et tu l'as déjà fait le travail. Si t'en es là, ok. On va prendre une heure. On va tout défoncer. On va faire table rase. Ok. Dans ta vie, il y a ça, il y a ça et ça. Je vais te poser des questions très précises. Je vais vouloir plein d'infos. Ça va être personnel, ok? C'est un processus, ok? Mais à la fin de cet appel, tu sors avec un plan personnalisé, un plan d'action très concret, adapté à toi, ta situation. Et de là, bah, on va pouvoir extraire ce qui manque pour que tu puisses atteindre ce qu'on a défini comme étant l'objectif ultime pour toi. Les ambitions que tu avais quand tu étais gosse. Les choses que tu pensais qui étaient possibles et que maintenant, je sais pas pourquoi, la vie, elle t'a niqué le cerveau, tu crois que c'est plus possible. Si on fait ça, là, vraiment, on explose tout dans ta vie. Là, vraiment, genre, on est sur un palier, je suis désolé. Tu vas te regarder en arrière, tu vas te dire, putain, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je suis vraiment un connard. Si on fait ça, mec, ça me fait frissonner, gros, ça me fout les larmes aux yeux de te dire ça parce que je vais être très franc avec toi. Moi, personnellement, quand j'ai réalisé toutes ces choses et que j'ai réalisé que j'étais acteur de ma vie et que j'étais capable de me transformer, ça m'a sauvé la vie. Clairement, je sais pas où j'aurais fini. Probablement que je serais plus là pour t'en parler aujourd'hui si je n'avais pas pris action sur moi-même. Très clairement.
Là, c'est pas planifié, hein. Je te parle avec le cœur. Je te parle avec le cœur et j'ai nombre d'exemples qui peuvent témoigner et justifier de ça. Donc, vraiment, si t'as envie de prendre action sur ta vie, si t'as envie qu'on change tout là, qu'on passe à l'action, qu'on vienne qu'on vienne se rendre compte que jusque là on était parti dans la mauvaise direction. Première étape, regarde ce guide. Il est en lien dans la bio. Il est en lien dans la bio, tu cliques, je vais même le mettre là. Tu regardes ce guide et tu commences un peu à agir par toi-même, quoi, à voir des infos. Putain, en plus elles sont structurées, je peux les appliquer étape par étape. Tu les mets en œuvre. Tu structures ça, t'actionnes. Deuxième étape, prends un appel en bas. Prends un appel en bas de cette vidéo et on arrête de procrastiner. On prend cette heure, on discute. On prend cette heure, on actionne, on analyse et on passe maintenant à quelque chose de bien plus sérieux. Si t'as entendu ce message, si le jeune homme qui est en toi a entendu ce message, si t'as réussi à refaire émerger cette partie de toi là, qui est à l'intérieur de toi, on se comprend. Et on va se comprendre. Et on va faire de grandes choses ensemble. Si c'est pas le cas, arrête de regarder les vidéos, vas-y, tourne la page, va faire ta vie, va aller dans ton CDI, et va rentrer déprimé, et va plus jamais avoir aucune ambition dans ta vie, et on parlera pas ensemble. C'est pas grave, je vais pas sauver tout le monde, tant pis, tant pis, mec. Peut-être qu'on se retrouvera plus tard. Mais si t'as entendu ce message, mec, clique sur le lien en dessous. Clique sur le lien en dessous, on va vraiment avancer ensemble. Je te retrouve bientôt. Ciao.